Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est une formation complète dans laquelle je vais vous montrer comment créer un site web WordPress professionnel de A à Z. Avant de commencer, si vous comptez créer votre site en suivant cette formation, je vous conseille d'abord de regarder au moins l'intro pour connaître les outils payants que nous allons aborder. En gros, ça se résume à un hébergement web, ça représente environ quelques euros par mois et un nom de domaine qui représente une dizaine d'euros par an. Bah, je fais très rapidement mon annonce en début de vidéo, comme ça c'est fait, mais si vous trouvez mes vidéos utiles et intéressantes, et qu'elles vous aident à avancer dans vos projets, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, ou bien en laissant juste un commentaire. Ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet, sans plus tarder. Bah, cette vidéo, je vais la découper en plusieurs parties, et vous aurez bien sûr les timecodes en description. Euh, Elle va être destinée à tous ceux qui n'ont jamais créé de site web. Si vous ne connaissez pas WordPress, que vous n'avez jamais entendu parler de constructeur de pages, CMS, d'Elementor ou de Gutenberg, bah, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes débutant, bah, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous montrer comment créer un site web WordPress professionnel de A à Z. Alors dans la première partie de cette vidéo, on va commencer par choisir un hébergement et un nom de domaine. Et du coup pour l'hébergeur, bah, je vais choisir de vous présenter Hostinger. Ensuite, dans la seconde partie de cette vidéo, on va ajouter les premières pages de notre site web et commencer à ajouter les premières extensions que nous allons utiliser. Bon, je pense que là, vous voyez pas trop de quoi je parle, mais ça va arriver très rapidement. Et dans la dernière partie, je vous montrerai comment personnaliser votre site. Et du coup, on va commencer sans plus tarder. Du coup, bah, on va aller se rendre sur l'hébergeur Hostinger. Vous aurez le lien en description. De toute façon, pour ce qui est des liens, je vous mettrai tout en description, comme ça vous aurez juste à les retrouver. On va aller dans hébergement. Non, c'est pas ici. On va aller. Si, si, bah c'est ici. On va sélectionner hébergement WordPress, une solution optimisée pour WordPress. Et du coup là, vous aurez plusieurs options. Je vous recommande bah après c'est en fonction de vos choix et de vos moyens. Mais moi, si j'étais vous, je partirais directement sur cette offre-là. Du coup, on peut voir, on va faire une rapide présentation. Déjà, c'est celle qui est en promo. Et vous pouvez avoir hébergé jusqu'à 100 sites web avec le même plan d'hébergement. Ce plan d'hébergement peut assumer entre guillemets 25 000 visiteurs mensuels. Très important un SSL, c'est le petit S ici, il est directement offert. Bon, là, il n'est pas offert, mais vous aurez le SSL qu'on va installer juste après. Votre nom de domaine, il est offert. Du coup, ça, c'est plutôt bien. Vous l'avez gratuitement pendant une année. C'est une dizaine d'euros par an, un nom de domaine, généralement. Et du coup, après, bah, on va pas trop s'attarder sur les autres fonctionnalités. Du coup, bah, on va prendre celui-ci. Bon, moi, je vais pas le prendre parce que j'ai déjà un plan d'hébergement, mais je vais juste montrer comment faire sur Hostinger. Du coup, là, comment dire, si vous engagez sur plusieurs années, ça va vous revenir à 2,99 € par mois, mais vous devez vous engager pour au moins 48 mois. Personnellement, si vous êtes sûr d'utiliser vraiment WordPress, que vous allez vraiment, vous n'allez pas abandonner votre projet du jour au lendemain, bah, je vous conseille de directement prendre celui-là, ça vous économisez 360 €. Mais si vous hésitez et que vous n'êtes pas encore sûr, bah, vous pouvez prendre l'hébergement de un mois et bah, du coup ça vous fera 10 € par mois. Même moi, je vous recommande de prendre celui-ci. Du coup, on peut voir que c'est jusqu'en 2026 et après, bah, vous passez de 2,99 € à 5,99 €. On va sélectionner celui-ci. Ensuite, du coup, là, bah, c'est simple, vous créez votre compte si vous n'en avez pas un. Et ensuite, vous renseignez vos coordonnées. Et bah, du coup, ce sera fait. Du coup, là, on va se retrouver tout de suite dans notre tableau de bord WordPress pour que je vous présente rapidement le tableau de bord WordPress. Et après, on ira créer notre site web. On se retrouve maintenant à l'intérieur de Hostinger dans votre tableau de bord juste après que vous ayez créé votre compte et que vous ayez sélectionné un nom de domaine. D'ailleurs, je vais vous montrer bah, maintenant comment sélectionner un nom de domaine. Enfin, vous, dans votre processus, juste après avoir créé votre compte,
on vous demandera de renseigner un nom de domaine en .com, .fr ou ce que vous voulez. Et ensuite, juste avant de procéder au paiement, mais là, je vais juste rapidement vous montrer si jamais vous souhaitez acheter un autre nom de domaine, ce que vous avez à faire. Du coup, c'est très simple, vous allez ici dans domaine et comme je vous ai montré juste avant, bah, sélectionnez un nom de domaine. Là, vous rentrez un nom de domaine pour voir s'il est disponible. Je sais pas ce qu'on va mettre. Euh, on va mettre ça pour voir. Du coup, là, on peut voir que ce domaine est déjà enregistré et là, ça va me proposer d'autres options. Après, c'est à vous de choisir, c'est en fonction de ce que vous voulez. Mais généralement, je pense que vous voudrez prendre un .com ou .fr. Du coup, après, vous aurez juste à essayer les noms de domaine et jusqu'à ce que vous en trouviez un qui soit disponible. Du coup, là, on va retourner à l'accueil. Et on va faire rapidement le tour de Hostinger. Alors pour commencer, bah, là c'est l'accueil, vous aurez directement tous vos achats ici. Du coup là vous avez votre plan d'hébergement. Là on peut voir que j'ai 7 sites internet. Vous pouvez en avoir jusqu'à 100 sans souci. Après vous avez les noms de domaine que vous avez achetés. Du coup là j'en ai 4. Et les emails, les plans d'email professionnels qui sont intégrés avec l'offre que je vous ai recommandé de prendre. Du coup maintenant bah, ça c'est juste l'accueil, il n'y a pas grand chose à dire. On va aller dans la partie hébergement. Et du coup là, c'est ici que vous allez devoir ajouter vos sites web. Ça va direct automatiquement vous en créer un lorsque vous créez votre compte. Mais si par la suite vous souhaitez ajouter un autre site web après avoir acheté un nom de domaine comme je vous l'ai montré, vous aurez juste à faire ajouter un site web ici et on va laisser ça. Ok. Et ici, juste mettre le nom de domaine parmi les noms de domaine que vous aurez ici. Un nom de domaine, un mot de passe, et ça vous ajoutera un site web. Et après, on va laisser ça pour après, parce que là, c'est pas impératif. Après, pour les emails, c'est ici qu'on reviendra juste après dans la vidéo, un peu plus tard, pour créer un plan, une adresse mail professionnelle pour votre site web. Et du coup, là, c'est la section domaine, on est déjà passé dessus, il n'y a pas grand chose à redire. Ça, c'est pas très important, on va laisser. Et très important, ici, vous aurez votre certificat SSL. En gros, c'est le petit S qui apparaît juste après HTTP, qui montre que votre site web est un site web. Déjà, votre site web sera crypté, sera sécurisé pour pouvoir accueillir en toute sécurité les transactions et en gros, votre site est sécurisé. On reviendra juste après pour installer le vôtre. Et ici, c'est la section facturation. Et ici, c'est la partie de votre compte avec toutes vos informations personnelles que vous pouvez modifier. Et voilà. Du coup, ce sera tout pour Hostinger. Et maintenant, on va directement aller pour créer votre site WordPress. Du coup, ce qu'il faudra faire, ce sera d'aller dans hébergement, comme je vous l'avais montré plus tôt. Vous aurez déjà votre site web, mais si vous vous êtes déjà inscrit sur Hostinger et que vous voulez pas du coup un autre site web, mais en gros vous, ce sera déjà fait. On va aller dans l'accueil directement. Ici, on va aller sur celui-ci. Je vais prendre celui-ci pour la vidéo, ce nom de domaine là. Vous allez aller dans gestionnaire. Ah non, c'est pas ici. Ok, on va aller dans hébergement. Ça me semblait être ici. Gestionnaire. Ok. Du coup, vous après, ce qu'il faudra faire, ce sera d'aller en bas, cliquer sur installateur automatique et juste ici, sélectionner WordPress et l'installer pour voir WordPress pour pouvoir aller personnaliser votre site web par la suite. Du coup, ce sera ça qu'il faudra faire, aller dans gestionnaire, cliquer sur le gestionnaire de votre site, descendre en bas et installer WordPress. Moi, je le fais pas parce que je l'ai déjà installé. Et une fois que vous aurez installé WordPress, on va retourner en arrière. Une fois que WordPress sera installé, du coup, je vous remonte, c'est très rapide. Vous allez ici, gestionnaire, hébergement, vous descendez en bas, installateur automatique. Et juste après, vous irez ici dans tableau de bord. Et moi, j'ai déjà, entre guillemets, mon compte d'activer.
Mais vous, vous devrez créer, après avoir installé WordPress, vous allez devoir vous créer un compte WordPress directement là où on était juste avant, avec une adresse mail et un mot de passe, et vous aurez enfin votre compte WordPress et du coup votre site. Après, vous devrez venir ici dans le tableau de bord et juste cliquer ici pour aller modifier le site web directement sur WordPress. Et là, on peut voir que ça nous ouvre directement une fenêtre qui nous redirige vers WordPress. Et c'est à ça que ça ressemble. On arrive maintenant sur WordPress. Vous, au début, ce sera pas aussi. Il y aura beaucoup d'écrans, enfin de choses ici. Après, il faudra juste aller dans options de l'écran et tout retirer parce que vous aurez toutes ces options d'activer. Et au début, ça peut être un peu perturbant et on peut facilement s'y perdre. Du coup, on va arriver ici. Très important, là on peut voir que j'ai le S qui apparaît, le HTTPS. Vous faudra aller, juste après avoir créé votre site web, vous devrez aller dans SSL et cliquer sur installateur SSL. Bon, moi j'ai plus de certificat SSL. Choisir votre nom de domaine. Bon, on peut voir que j'en ai trois. Enfin, j'ai pas celui que j'utilise parce qu'il y a déjà un certificat SSL. On peut voir que ces sites-là, ils ont pas le S, le SSL. Vous allez devoir sélectionner et ensuite suivre. Vous allez devoir cliquer sur deux ou trois boutons et ça devrait prendre quelques minutes. Ça peut aller jusqu'à 30 minutes et après, ce sera installé. Du coup là, on va faire une rapide présentation de WordPress. On peut, là, dès qu'on arrive, on arrive ici, on a le tableau de bord avec quelques infos qui peuvent s'afficher ici, mais moi j'ai décidé de tout retirer. Juste en dessous, vous aurez les mises à jour globales, que ce soit les mises à jour de WordPress, des extensions et des thèmes. Là, on peut voir que tous mes thèmes sont à jour, que mes traductions sont à jour. Il me reste que ces extensions-là à mettre à jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que WordPress, ça fonctionne avec des extensions. Vous avez votre site web et vous utilisez principalement plusieurs extensions pour importer comment dire, des choses. Je sais pas si c'est le terme que je pourrais employer, mais j'espère que vous m'avez compris. WordPress, c'est une plateforme principalement utile, adaptée pour les blogs. Du coup, on peut voir qu'on a directement une section articles ici où vous pouvez ajouter. On va aller voir rapidement, mais vous pouvez ajouter des articles, des catégories, des étiquettes. Mais nous, on va pas du tout y toucher dans cette vidéo parce que là, c'est pas une formation pour créer un blog, mais pour un site web professionnel. Cela dit, si vous voulez créer un blog, je vous mettrai le lien en description de la formation que j'ai faite plus tôt. Mais on va s'arrêter là. Ce qu'on va faire, juste je vais faire un tour rapidement et après on va venir créer nos pages WordPress. Là c'est les pages, vous pouvez visualiser toutes les pages que vous avez. Nous, il y en a qu'une pour l'instant, c'est la page de politique de confidentialité. Et ici, juste en dessous, vous pouvez ajouter ou cliquer ici pour les ajouter. Là, vous aurez les commentaires sur votre site web. Enfin, comme je vous l'ai dit plus tôt, WordPress c'est principalement optimisé pour la création de blogs. Du coup, ce sera les commentaires qu'il pourrait y avoir sous vos articles. Du coup, la catégorie commentaires, je pense pas qu'on va avoir besoin d'y venir. Après, vous avez l'apparence de votre site web. Ici, le thème qu'on va venir installer juste après. Vous aurez le thème, vous aurez personnalisé le thème, et ça va vous emmener directement dans une autre interface pour personnaliser votre site web et avoir le rendu au moment même. Au moment même. Vous aurez les widgets, les menus. Blocksy, c'est le thème que j'ai actuellement, mais on va en installer un autre. Et l'éditeur de fichiers des thèmes, ça, on ne va pas y toucher. Les extensions, on va aller voir les extensions. Là, vous aurez les extensions qui sont déjà installées. Vous pourrez en ajouter juste ici ou en cliquant ici. Et du coup, là, vous rentrerez le nom des extensions que vous voudrez utiliser. Et là, vous avez. Ça, c'est vos infos personnelles, votre compte. Vous pouvez ajouter d'autres comptes pour que d'autres personnes puissent avoir accès à votre interface WordPress. Mais vous, cette interface WordPress, il n'y a que vous qui avez accès. Mais vous pouvez créer d'autres comptes administrateurs avec des restrictions. Et entre guillemets, c'est vous, l'administrateur principal, qui s'occupe, qui a le dessus. Du coup, vous pouvez ajouter des comptes et principalement, c'est tout ce qu'il y a à dire. Pour les outils, on va pas aller dans cette catégorie-là. On va aller voir les réglages, on va aller dans Général. Là, vous aurez le titre de votre site. Vous pouvez mettre un slogan ou pas,
ça change pas grand chose. Et très important ici, une fois que vous aurez activé votre certificat SSL, il faudra bien penser à venir ici et rajouter le S ici car il sera pas automatiquement présent. Là, vous aurez l'adresse email avec laquelle vous allez vous connecter sur WordPress. Là, ça vous montre entre guillemets le rôle par défaut de tout nouveau compte que vous pourrez ajouter. Par défaut, ce sera abonné ou abonné. Vous pouvez avoir des auteurs ou des autrices. Comme je vous l'ai dit, c'était une plateforme optimisée pour le blog pour qu'il y ait par exemple des rédacteurs qui viennent écrire sur votre blog ou d'autres comptes. Mais c'est à vous après de choisir. L'administrateur, il n'y a que vous, mais vous pouvez aussi créer un autre compte administrateur. La langue du site, c'est ici qu'il faudra venir si je pense que vous aurez WordPress en anglais la première fois que vous l'aurez. C'est simple, vous aurez juste à aller ici, réglages, général, et ici sélectionner le français. Le fuseau horaire, on va laisser celui de Paris. Après, vous pouvez changer en fonction d'où vous êtes dans le monde. Format de date, j'y touche pas. Le format d'heure, j'y touche pas en même temps. Enfin, également. Et après, vous aurez juste à enregistrer les modifications, il ne faudra pas oublier. Après, pour ce qui est de l'écriture, je pense pas qu'on va avoir besoin de toucher quoi que ce soit. Ouais, c'est pour les articles. Et après, ça c'est Gutenberg, c'est une extension que j'ai ajoutée. Et grosso modo, c'est tout pour la présentation de WordPress. Du coup, ce qu'on va faire tout de suite, ce sera d'aller dans l'apparence, et ajouter notre thème. On peut voir que j'ai déjà le thème Blocksim, mais je vais aller en ajouter un autre pour la vidéo. On va sélectionner le thème Cadence. On va prendre celui-ci et l'installer. Et juste après l'avoir installé, on va l'activer. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, on va aller directement dessus, sur personnaliser, et là, ça nous ouvre directement une nouvelle fenêtre sur le menu de personnalisation de notre site web. Ici, grosso modo, c'est là où vous passerez une grosse partie de votre temps pour personnaliser votre site, mais aussi également plus tard dans une autre partie, une autre extension qui s'appelle Elementor, qu'on verra plus tard dans la vidéo. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, là on peut voir, je vais vous expliquer comment ça fonctionne en gros WordPress, enfin un site web. En gros, ce que vous avez, c'est que là vous avez votre page et vous avez une en-tête et un pied de page. C'est aussi simple que ça pour les sites web. Après, c'est ici qu'on va tout modifier. Je vais pas y toucher maintenant, on va y venir juste après. Ce qu'on va faire maintenant, ça va être d'aller créer nos pages. Du coup, on va retourner dans tableau de bord. On va aller dans page, ajouter. On va ajouter une page accueil. Et ici, vous aurez juste à publier. Faut bien faire attention à ce que ce soit public. Et du coup, on va la publier. Et on va maintenant aller voir notre page. Je pense pas qu'elle a... Et du coup, là, on peut voir qu'elle apparaît ici. Là, on avait la page poétique de confidentialité. Du coup, on va ajouter d'autres pages. On va ajouter une page nos services. Pour ajouter une page, vous pouvez soit cliquer sur ajouter ici ou sur le petit bouton bleu. Non, c'est pas ici, pas du tout. On va retourner sur ajouter. On va ajouter nos services. Ensuite, on va ajouter une page contact et une page à propos. Maintenant, on se retrouve juste après avoir créé nos pages. Du coup, ça ressemble à ça. Là, on peut voir que ça nous les a directement ajoutés dans notre menu par défaut. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, ça va être de... on va aller faire nos premiers pas directement avec WordPress. J'ai déjà une fenêtre ici. Ok, comme je vous l'avais dit précédemment, je vais recharger cette... Ou quoique, je vais la supprimer, on va aller directement sur celle-ci. Du coup, à chaque fois que vous voudrez personnaliser votre site, soit vous cliquez ici sur personnaliser, ou sinon, dès que vous serez à l'intérieur de WordPress, vous irez ici et dans personnaliser. Je vais vous montrer comment on se connecte rapidement à son adresse, à son compte WordPress. Du coup, vous devrez juste rentrer l'URL de votre site web, mettre un slash wp-admin. On va essayer de le faire maintenant. Non, moi ça me renvoie directement dans WordPress parce que je suis déjà connecté et j'ai... Comment dire, je suis déjà connecté. Mais vous, du coup, lorsque vous voudrez rentrer dans votre compte WordPress, votre interface,
Soit vous passerez par ici dans hébergement gestionnaire et on va aller voir maintenant. Ou bien vous aurez simplement à prendre l'URL de votre site et rajouter wp-admin et ensuite rentrer le mot de passe que vous aurez, votre mot de passe quoi. Ce qu'on va faire maintenant avant de continuer sur WordPress, on va aller dans les emails pour vous montrer comment créer une adresse mail professionnelle et vous connecter à votre messagerie, du coup votre adresse, enfin votre, comment dire, votre compte mail. Du coup ici, je crois que moi j'en ai déjà une. Du coup c'est ici. Du coup là, vous serez dans la section email et ce sera ici qu'il faudra juste créer un compte email pour avec le nom de votre domaine pour votre site web. Du coup là on peut voir que j'ai seulement un seul compte pour ce site web là. Du coup vous ce sera très simple, vous mettrez créer un compte, vous mettrez le nom un nom que vous voulez, soit une adresse mail contact ou bien je sais pas, c'est en fonction de ce que vous voulez, mais je pense que contact c'est ce dont vous aurez besoin. Un mot de passe et ensuite ça vous créera une adresse mail enfin une messagerie qui arrivera juste ici. Ensuite, là, vous pourrez simplement la copier-coller pour la mettre plus tard dans votre site web lorsqu'on apportera les modifications. Et pour vous connecter, c'est ici, vous cliquez sur Webmail et ça vous ouvre une nouvelle page qui vous renvoie directement à votre messagerie Hostinger. Du coup, ouais, là, on se retrouve juste après. Vous aurez juste à mettre du coup votre adresse et votre mot de passe et ensuite vous vous connecterez. On va vite fait faire un rapide tour. Du coup, c'est à ça que ça ressemble. Vous aurez votre boîte de réception, les brouillons, les courriers que vous aurez envoyés et votre corbeille. Après, ici, vous pourrez rédiger. Et si vous avez une liste d'emails pour, je sais pas, vos clients ou votre liste d'emails, tout simplement, c'est à ça que ça ressemble. Je vais pas perdre beaucoup de temps sur ça. On va retourner sur WordPress. Du coup là, on était ici, on a créé nos 4 pages. Il y a une page politique de confidentialité. Je vais rajouter encore d'autres pages. On va retourner en arrière. Du coup maintenant, vu que c'est assez simple, vous devriez avoir saisi l'idée. On va aller ici sur ajouter une nouvelle page. On va ajouter une page mention légale. Et une autre page, pourquoi pas. Non, je pense que ce sera tout. On va laisser ça comme ça. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que avant d'aller créer des menus pour nos pages, je vais juste vous présenter rapidement comment ça se, ça s'emboîte. On a le pied de page juste ici. On peut cliquer ici pour aller modifier le pied de page ou directement aller. Ça met un peu de temps. Ok. Du coup, là, on peut voir que dans le pied de page, bon, là, on voit pas la différence. Il faut que je change de couleur. On va en prendre une autre là, tiens. On va mettre. Je pense qu'on va partir sur. On va prendre du rouge juste pour qu'on remarque la différence. Et publier à chaque fois, il ne faudra pas oublier de publier lorsque vous apporterez un quelconque changement sur votre site. Du coup, on peut voir que dans le pied de page, vous avez 3 rangées avec des espaces pour les widgets. Je pense qu'on peut en ajouter. On va sélectionner par exemple cet endroit-là. Là, on peut voir qu'il y a une seule colonne et comparé à ici où il y en a 3. C'est très simple. Si vous voulez en avoir 2, vous cliquez sur 2. 3, vous en aurez 3. Et du coup, ça vous met plus d'endroits dans lesquels vous pouvez mettre justement les widgets qu'on a juste ici, que ce soit pour vos réseaux sociaux, un truc de navigation, des menus, très important. On aura un menu pour nos mentions légales et les mentions légales et la page contact, on va aussi les rajouter en bas plus tard. Du coup, oui, il y a eu juste un petit problème, mais c'est relativement simple en fait. Vous allez juste aller ici et on va aller retaper menu. Et là, normalement, ça devrait être ça, je crois. Et là, du coup, vous allez sélectionner le menu pied de page et ça va vous le faire automatiquement apparaître. Du coup, je sais pas,
On va le mettre. Du coup, je vais essayer de le. Ah non, je pense qu'on peut le laisser que ici. Ok, c'est à l'intérieur, je pense qu'on va devoir apporter les modifications. On va sélectionner le 1. Euh, on va aller dans les paramètres ici. Parce qu'en fait, c'est la première fois que j'utilise le thème cadence. Du coup, ok, c'est là. Du coup, là, on a les. Ok, les menus. Vous pouvez le faire à part. Ok. Du coup, jusque-là, tout est bon. Euh, on va cliquer sur publier. Je pense qu'on va plutôt aller le mettre à gauche. On va le mettre là. Du coup, là, c'est bon. On va. Ah, ok. Du coup, si je fais ça, ça le modifie. Ok, et pour le design. Du coup, pour le design, vous pouvez changer la police du titre. Enfin, non, c'est le. Ok. Et là, on n'a pas le titre des widgets. Euh, On va changer l'arrière-plan aussi. On va mettre ça. C'est bizarre. On va retourner en arrière. Standard. Ok, on va laisser en standard. Du coup, là, vous pouvez voir le changement que ça apporte. Bon, on va laisser en standard. C'est bien comme ça. On va. Je pense pas qu'on va beaucoup rentrer dans la personnalisation ici, là, avec WordPress. Car notre site, on va majoritairement le construire sur Elementor. Du coup, on va rapidement retourner en haut. On va aller ici. Juste pour voir ce qu'on peut modifier. Euh, je pense que le premier menu, on va le mettre là, ici. Pour le logo, on va voir ce qu'on peut faire avec. On va jouer avec le design. Non. J'ai envie d'enlever le logo. On va retirer le logo. On va laisser ça pour l'instant. On va cliquer sur publier. Et du coup là, notre site, on va principalement le construire sur Elementor, mis à part la page mention légale et poétique de confidentialité. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner en arrière dans WordPress. Et là, on va aller dans les extensions. On va ajouter une extension. Et du coup, bah, on va ajouter l'extension Elementor. Du coup, on va cliquer sur installer maintenant. Et ce sera, à chaque fois que vous aurez besoin d'une extension, bah, ce sera là. Vous installez l'extension et vous l'activez. Et après, ça vous ouvre à chaque fois une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pouvez aller. On va l'activer. Pour Elementor, comme vous, ce sera la première fois que vous l'aurez, ça va vous demander de créer rapidement un compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, nous, dans ce tutoriel, on va utiliser la version gratuite, mais il y a la version pro qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complète. Mais la version gratuite, elle peut vous aider pour votre site web. Enfin, vous pouvez vous en contenter. Mais le mieux, c'est d'avoir la version pro. Du coup, on va aller à l'intérieur. On va enregistrer les modifications. On va pas trop y toucher. Et du coup, là, maintenant, vous allez devoir connecter votre compte ici. On va autoriser les cookies. Et là, vous allez devoir vous identifier. Ça prend un peu de temps. Du coup, là, on se retrouve juste après que j'ai fait cette rapide vérification. Du coup, là, vous aurez juste après à relier votre compte. Et du coup, ce sera bon. Et maintenant, on va aller dans les pages. On va sélectionner par exemple. Juste avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Vous voyez, pour la page d'accueil, comme je vous l'ai dit pour WordPress, bah, on va juste aller dans Réglages, Lecture. Ok. En gros, comme WordPress c'est une plateforme optimisée pour le blog, bah vous aurez une page. Enfin, au début, votre page d'accueil, on va prendre par exemple celle-ci. Bah, du coup, votre page d'accueil, elle va automatiquement référencer tous les articles récents. Ils apparaîtront tous là, ça va être une sorte d'archive. Et nous, ce qu'on va faire, c'est que bah, la page d'accueil, on veut qu'elle affiche une page d'accueil statique, qui ne bouge pas, qui n'affiche pas les articles de blog récents. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que bah, on va sélectionner, on va ajouter une page blog juste avant, on va retourner en arrière. Mais cette page blog, on va pas la mettre dans notre menu, on va juste l'ajouter et elle apparaîtra pas sur notre site WordPress. Du coup, on va juste mettre une page blog rapidement, publier.
Mais bon, comme vous n'avez pas publié d'article, bah, elle restera vide cette page blog. On va retourner dans lecture. Et du coup, ça, vous touchez pas, ça, c'est des paramètres pour les articles et du coup le blog. Du coup, là, on va mettre que la page d'accueil va afficher une page statique. Et pour la page d'accueil, vous allez sélectionner accueil. Et pour la page des articles, bah, la page blog qui n'apparaîtra pas sur votre site, qui n'apparaîtra pas. Du coup, on va enregistrer les modifications. Je voulais juste faire ça rapidement. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va rentrer dans le cœur du sujet en créant en modifiant nos pages directement dans Elementor. Du coup, on va aller dans Page. On va par exemple sélectionner la page accueil. Et là, on peut voir qu'il y a ce petit bouton qui apparaît ici, et c'est avec Elementor. Habituellement, on peut créer nos pages avec Gutenberg, qui est une extension que je vais vous présenter, pourquoi pas. Allez, on va l'installer, comme ça bah, vous connaîtrez. Euh, c'est ici, bon, on peut voir que je l'ai déjà, du coup, tant mieux. On va retourner, j'avais complètement oublié que je l'avais. On va aller dans la page d'accueil. Vous pouvez voir que c'est relativement simple d'utiliser WordPress, c'est très intuitif. Du coup là, admettons qu'on veuille, je comprends pas pourquoi je l'ai pas. On va aller dans Gutenberg. euh, euh, du coup, on va retourner dans les pages. Ouais, je sais, on fait que de switcher. Vous pouvez créer vos pages avec Gutenberg et une extension qui s'appelle Qbly, qui vous permet d'importer des kits de pages. Mais c'est pas ce qu'on va faire dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va construire nos pages avec seulement Elementor et d'autres, un formulaire de contact pour votre page contact. Et globalement, ce sera tout. Du coup, là, on va cliquer dessus. On va rentrer dans Elementor. Et c'est ici, principalement, qu'on va passer la majeure partie de notre temps à créer notre site web. Et du coup, là, je vais retourner en arrière pour créer un menu mobile tout simplement, car je pense que je l'avais pas fait. Du coup, c'est très simple. À chaque fois que vous voulez retourner en arrière, vous retournez dans wp-admin. On va retourner dans menu et ajouter un menu mobile qui, cette fois-ci, je vais vous montrer rapidement, va regrouper toutes les pages. Du coup, sélectionner menu mobile et on va juste le créer d'abord. Et on peut voir qu'il y a directement un emplacement ici. On va ajouter pas la page d'accueil. On va juste ajouter la page contact, mention légale, service. Et pourquoi pas la page d'accueil. La page blog, on avait vu qu'on ne l'utilisait pas. Du coup, on va ajouter tout ça. On va laisser la page d'accueil en premier. Nos services juste en dessous. Après, on va mettre à propos. Non, contact, c'est juste après à propos. Du coup, ça ressemble à ça. On va aller voir ce que ça donne sur la version mobile. Du coup, pour switcher et directement aller sur la version tablette ou mobile, bah, c'est juste là, vous aurez les trois boutons. On les aura également ici. Ok. On les aura également juste ici, là, mode responsive. Vous cliquez dessus. Du coup, là, je sais pas pourquoi ça me. Ok. Du coup, là, on peut voir le rendu sur téléphone. Là, vous avez le menu qui s'ouvre à vous et qui nous affiche déjà les pages qu'on a. Après, ça va être. Le travail, ça va être de bien agencer, de jouer avec les tailles, les colonnes, les widgets qu'on va ajouter pour que ça donne un bon rendu. Mais c'est a priori très simple de créer votre site sur mobile également. On va retourner en arrière. Du coup, on va juste enregistrer le menu. Et là, c'est pareil ici, si vous souhaitez modifier avec personnaliser ici, bah c'est pareil, vous avez le menu également ici. Mais nous, on va plus trop revenir ici, on va juste faire un tour rapide, par exemple pour par exemple le pied de page. On va sélectionner des couleurs, mais en fait, je pense pas qu'on va modifier notre site ici, car on va directement apporter des thèmes directement enfin des thèmes, des kits de pages préconstruites directement sur Elementor. Du coup là,
on n'aura plus, je pense, à revenir dans cette partie de personnalisation dans toute la vidéo. Du coup, on va retourner dans les mentors. C'était juste une parenthèse pour vous montrer comment changer de changer avec la version mobile et la version PC. Du coup, on va fermer cette page et on va retourner ici. Du coup, on va quitter le mode responsive et c'est ici qu'on va passer la majeure partie de notre temps. Du coup, là, on peut voir qu'on peut mettre à niveau et sélectionner la version professionnelle qui, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo présentation là-dessus, mais là, on s'écarte un peu trop du sujet. Alors, du coup, maintenant, on va passer à la personnalisation de notre site directement sur Elementor, mais sauf que, en fait, pour vous simplifier la tâche, je comptais vous faire installer des templates, des kits de sites déjà préparés, sur lesquels on va se baser pour ensuite, on va les utiliser à titre d'exemple pour voir quels résultats on peut obtenir très facilement juste en utilisant Elementor avec ce simple système de glisser-déposer. Du coup, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va retourner dans notre espace administrateur pour télécharger une autre extension de template. Parce que là, en fait, quand on va à l'intérieur d'Elementor, ici, on n'a pas beaucoup de templates gratuits. Mais c'est pas grave, on a juste à télécharger une extension pour euh, avoir nos templates gratuitement. Juste à titre d'exemple, faudra prendre celle-ci, ce sera Starter Template par Brainstorm Force. Du coup, on va l'installer et puis l'activer. Et vous allez voir que c'est relativement simple de monter un site sur Elementor. Ça demande juste un peu de connaissances. Du coup, maintenant que l'extension est installée, on va retourner dans Elementor. Je vais rafraîchir la page. Et là, on peut voir que ça me fait apparaître le logo de Starter Template. Du coup, là, on est sur la page d'accueil et on va du coup on va aller dessus et mettre un template accueil. Du coup, on va mettre Home. C'est simplement, je sais pas lequel prendre, on va voir. Euh, je vais essayer d'en prendre un qui me semble intéressant. Euh, franchement, je sais pas. Je sais pas trop. Bon, on va prendre celui-ci. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que on va pas sélectionner l'autre, je vais prendre celui-ci à la place. Euh, vous trouverez, je pense, le même, mais c'est pas grave si vous en prenez un autre. Là, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Du coup, on va simplement importer cette page pour la page d'accueil. On va cliquer sur Import Template. Ça prend un peu de temps, mais c'est pas grave. Et du coup, vous allez voir vous allez comprendre comment fonctionne Elementor. C'est relativement simple. Là, après, il va falloir que je fasse. Je vais voir si c'est ici pour. Je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi le thème se comporte comme ça. Mais bref. Du coup, là, on peut voir qu'on a. On va remettre à jour. On peut voir qu'on a importé directement un thème très simplement. Et là, vous pouvez voir, lorsque je glisse dessus, là, par exemple, c'est juste une case avec. Du coup, là, à l'intérieur, il y a comment dire, des compartiments, si je peux dire ça comme ça, avec un endroit pour le bouton, un endroit pour du texte, un titre, un autre titre, et vous voyez qu'à chaque fois, on va dire, si je prends celle-ci, ça m'ouvre un menu ici dans lequel je peux directement la modifier, par exemple ajouter du texte. C'est pareil pour les autres, ici aussi. Après, vous avez d'autres paramètres, vous avez la taille de la balise, vous pouvez aller sur du petit, du moyen, du grand. Ensuite, la balise, c'est en fait, c'est du SEO. Et vous pouvez également coller un lien. Si par exemple vous avez une offre, vous voulez renvoyer vers une autre page, vous pouvez coller un lien. Après, il y a les options du lien, si vous voulez que le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou pas. Ensuite, par exemple, ça peut être le cas pour un bouton. Là, c'est pareil, vous mettez le lien ici. Quand il y a le dièse, c'est pour l'instant qu'il n'y ait pas de. Ça renvoie nulle part. Après, il faudra penser à l'enlever lorsque vous mettrez votre lien. Après, on a le type. On va essayer de voir ce que. Ouais, c'est simplement les couleurs. Mais on peut quand même changer le style ici directement avec les couleurs. Il y a plein de paramètres. Mais bon, là, je vais juste faire rapidement un tour. Et là, c'est très simple. C'est des cases à chaque fois avec chacune des cases avec ses propres paramètres. Du coup, je vais mettre à jour.
Et on va aller voir ce que ça donne dans un nouveau lien, enfin dans une nouvelle page. Du coup là, je sais pas pourquoi ça se comporte comme ça, je vais changer ça très rapidement. Alors voilà, après changement à quoi ça ressemble. J'ai simplement modifié un petit paramètre que je vais vous montrer juste après. Du coup, c'est à ça qu'on peut s'attendre. Et maintenant, ce qu'on va faire, bah, c'est on va aller un peu plus en profondeur dans les réglages de Elementor et on va y aller tout de suite. Du coup, on va aller modifier la page avec Elementor. Je vais essayer de parcourir les sections, enfin les menus les plus. Je vais essayer comment dire, de synthétiser un maximum d'informations parce que il faudrait une vidéo plus longue pour vous montrer tout ce qu'on peut faire rien qu'avec la version gratuite d'Elementor. Du coup, bah, je vais commencer tout de suite. Alors en fait, ici, vous pouvez voir que bah, déjà il y a une image d'arrière-plan. Je vous conseille lorsque vous voulez bah, pour votre site avoir des images, de les travailler avant d'arriver sur WordPress et sur Elementor parce que ce sera beaucoup plus compliqué. Le mieux ce serait bah, déjà d'avoir vos images ou vos photos ou vos designs déjà prêts, d'une bonne qualité et après pour que vous puissiez directement bah, les mettre sur Elementor. Là on peut voir que c'est relativement simple. Je vais supprimer ce truc là ici. C'est relativement simple, en fait c'est composé de sections. Elementor ça fonctionne par section. Là on peut voir que bah, y a une seule section avec à l'intérieur plusieurs mini-sections. On va aller par exemple, admettons que je veuille recréer exactement ce qu'on voit là. Là vous pouvez voir que j'ai pris le bouton et je l'ai changé de place. Je peux très bien le mettre pas à côté parce que là il n'y a pas plusieurs colonnes. Là on peut voir qu'il y a une seule colonne et à l'intérieur de cette colonne, bah, on a plusieurs sous menus, enfin je sais pas si on peut appeler ça des menus, mais bref. Là c'est pareil, Euh, on a une boîte avec un titre et ici on a bah, des informations. Ici c'est pareil, vous pouvez voir qu'en fait c'est relativement simple, c'est à chaque fois le même processus, une section avec des boîtes à l'intérieur. Ici c'est pareil, ici c'est pareil. Bah, là on peut voir que c'est différent. On va aller tout en bas, on va essayer de rajouter une section, enfin une colonne plutôt. Ici, soit vous pouvez directement apporter des templates comme nous l'avons fait précédemment, ou bien partir de zéro, c'est ce que je vous conseille de faire. On va cliquer sur ajouter une nouvelle section. Admettons que pour le haut de votre page d'accueil, vous vouliez pas, vous vouliez qu'une seule section, bah c'est simple, vous en prenez une ou deux ou en fonction de ce que vous voulez. Et à chaque fois, je vais vous montrer ça tout de suite. Là, on va prendre deux sections pour l'exemple, on les voit apparaître ici. À chaque fois, n'oubliez pas de mettre à jour. On va retourner en arrière. Admettons qu'ici, dans cette section-là, je veuille un titre. Bah, je vais prendre le titre, je vais le glisser et le déposer. Dans le titre, ici, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Bah, on va mettre vélo, tout simplement. Ensuite, admettons en dessous de ce titre, je vais glisser une image ou une partie de texte. Bah, on va mettre l'éditeur de texte ici. Et là, vous pouvez importer, enfin, mettre votre texte que vous voulez. À côté, là, je vais partir du principe que je veux une image pour illustrer le tout. Bah, je vais aller ici, je vais prendre image, je vais glisser mon image. Et là, bah, vous aurez simplement à modifier les paramètres de votre image. Bon, là, j'ai pas d'image pour l'exemple. Je vais voir si je peux aller en prendre une directement. Euh, on va choisir une image. Je vais essayer de voir ce qu'on peut prendre. On va prendre. On va prendre celle-ci. Euh, je vais voir si je peux pas la modifier. On peut voir que oui, vous pouvez le modifier. Après, on peut. Ok, on va aller étape par étape. Admettons que je veuille. Là, je pense que celle-ci c'est très bien. Après, on peut l'aligner, soit la mettre à gauche. Ici, ça va pas changer grand chose, je pense. Mais ce serait plutôt si l'image était seule, on va essayer de la mettre toute seule. On va prendre une seule section. On refait les mêmes manipulations. On glisse, on dépose l'image. Ensuite, on sélectionne une image. On va prendre celle-ci. Ok, et là, elle est en. Ok. Et du coup, ici, on peut voir qu'à l'intérieur de ce bloc-là, bah, on peut la déplacer. Ensuite, vous pouvez ajouter une légende, ou bien vous pouvez directement ajouter une section texte juste en dessous. Je vais supprimer ça.
Ensuite, admettons qu'ici je vais y avoir, comme on l'a vu plus haut, deux boîtes comme ça. C'est tout à fait simple. Je vais rajouter une section interne. Ah non, c'est pas une section interne. Je sais plus ce que j'avais fait. Ok. On va ajouter un espace. Non, pas un espaceur. Un éditeur. Attendez. Ok. Faut déjà cliquer ici. Plus. Non, pas ça. Je sais plus comment je devais faire. Ok. Je crois savoir. On va repartir d'ici. Admettons que vous vouliez. Là, dans notre cas, il y avait une section, enfin plutôt deux, mais sauf que dans celle-ci, il n'y a rien. Avec à l'intérieur une section coupée en deux. En fait, va simplement falloir choisir celle-ci. Et après, si vous voulez que ce soit de l'autre côté, vous prendrez celle-ci. C'est relativement simple. Le mieux, c'est de préparer, d'avoir déjà une idée d'avance de comment vous voulez que votre site soit. Vous pouvez le faire sur papier ou sur un logiciel de dessin. Et ensuite de l'adapter. Mais vous voyez que c'est relativement simple. Bon, on va partir du principe. Ok. On peut refaire la même chose ici. On va glisser une image ici. Pour changer, on va prendre une autre. On va prendre celle-ci. Vous pouvez ajouter. Ok, on va voir ça juste après. Vous voyez que je m'éparpille un peu, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à essayer. Le titre, je peux le mettre ici. Ensuite, on va voir. Pour le texte, je peux pas l'ajouter. Ok, je peux l'ajouter qu'ici. Les colonnes, on peut en ajouter plusieurs, je pense. Ouais, voilà. Là, on peut voir qu'il y a deux colonnes. Admettons que vous voulez que votre texte soit disposé, enfin placé sur deux colonnes, vous pouvez très bien. Ensuite, ce qu'on peut faire, on va aller faire ça avec cette image-là, par exemple. Vous pouvez ajouter un lien si vous voulez que votre image soit cliquable. Pour le style, on peut jouer avec la largeur et la taille de l'image. Par exemple, elle est à 42. Je vais voir si maintenant, vu qu'elle est plus petite, on peut la faire bouger. Ensuite, à part ça, on peut jouer aussi avec la largeur. Je vais le remettre. C'était intéressant. Ensuite, vous pouvez jouer avec l'opacité. Comme on peut le voir juste ici avec ce filtre qui est ici. Mais ça, ce serait mieux, par exemple, je pense que vous pouvez faire quelque chose. On va faire partir du principe qu'on fait une page d'accueil. Du coup, on va partir sur déjà une structure dans laquelle on va ajouter une image. On va repartir sur la même image. À chaque fois, j'oublie de glisser, déposer. Ça va pas fonctionner. On va partir sur celle-ci. Celle-ci. Ok. Là, on va essayer de voir les différentes fonctions. Ok. On va essayer de partir sur la taille entière de l'image. Ok. Et là, si on va dans style, on peut jouer avec l'opacité comme on l'avait vu précédemment. Ensuite, par-dessus, vous pouvez ajouter un titre. Les rayons de bordure, on va pas y toucher maintenant. Ok. On va aller jouer avec l'ombre de la boîte. Admettons qu'on fasse ça. Ok. Je vais laisser ça par défaut. On va toucher à tout, pourquoi pas. Vertical. Je vois pas ce que. Ok, c'est l'ombre de la boîte, mais au vertical, je l'avais pas vu. On va remettre 0. Ok. Je vais laisser ça pour l'instant. On va aller dans avancer. La position par défaut, vous pouvez la laisser par défaut. Ensuite, l'effet d'arrière-plan. On peut avoir un arrière-plan différent. Je vais laisser ça. Je vais revenir en arrière parce que je vois que je commence un peu trop à m'éparpiller. On va jouer avec les marges. Admettons que vous voulez que votre image soit plus petite. C'est comme ce qu'on avait vu précédemment ici avec. Là, c'était la taille de l'image. On peut rétrécir les marges. Admettons qu'on veuille que
on va y rétrécir les marges que du haut, bah on va retourner en arrière, on va remettre à 0. Et là, vous pouvez lier les valeurs ensemble, ce qui fait, enfin, elles étaient liées, et du coup là, admettons que je veuille diminuer les marges du haut pour faire en sorte que mon image soit plus fine. Du coup là, ça va la décaler. Ensuite, on va aller jouer avec les marges. Ah non, ça c'était. On va aller jouer avec les marges internes. On va les augmenter. Ok. Après, pour la largeur, on peut mettre la pleine largeur. C'est déjà en pleine largeur. Pour la position, on y avait déjà touché. Gauche. On va essayer. Ok. On va augmenter les largeurs. Ok. Et là, on peut voir que ça joue avec la largeur de l'image. On va remettre tout à 0. Non. Ici aussi, on va tout remettre à 0. Pareil pour là. Ok. Alors, on va essayer. Je vais remettre Je vais retirer le flou. C'était ici, je crois. Non, pas le filtre CSS. L'opacité, je vais la remettre comme ça. Ensuite, admettons que vous vouliez que l'image soit en pleine largeur. Largeur maximum, ok, c'était ici. Du coup, on peut voir que la largeur maximum c'est celle-ci, sauf que je crois qu'en allant dans ici, en arrière-plan, type d'arrière-plan, on va aller jouer avec ça. On va laisser ça comme ça. On va y revenir plus tard ici. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant. On peut personnaliser la. Ok. Je vais pas toucher à ça pour l'instant. On n'oublie pas d'enregistrer les modifications. Après, bah là, vous pouvez créer votre menu, enfin entre guillemets votre menu. Du coup, c'est relativement simple. Et à chaque fois, admettons que là, je veuille qu'il y ait une séparation entre les deux, bah, j'ai juste à ajouter. Je vais voir si je peux rajouter le séparateur directement. Je sais pas si je peux le rajouter ici. Ok. Bah, ça va séparer. Admettons que là, vous vouliez qu'il y ait autre chose juste au-dessus de l'image, par exemple un titre. Bah là, vous pouvez le mettre soit au-dessus, ou bien pas forcément un titre, mais autre chose, soit en dessous. Et là, vous pouvez faire en sorte qu'il y ait des séparations. Pour la structure, je vais voir ce qu'on peut ajouter. Pour le titre, bien évidemment, je vais pas aborder les paramètres, mais c'est relativement simple. Vous pouvez décider de mettre un lien qui peut renvoyer vers autre chose. Admettons que là, pour exemple, je vais prendre. Je sais pas ce que je vais prendre. On va prendre le lien d'une de nos pages, juste pour tester. Je vais prendre. Je vais faire tourner sur le site, je sais pas ce que je fais. On va aller sur la page nos services. Admettons qu'on veuille ce lien ici. Je vais juste mettre là. Ensuite, option du lien. Vous pouvez choisir de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou bien de. Je sais pas ce que c'est que nofollow, mais. Ou bien de laisser ça comme ça. Ensuite, on peut jouer avec la taille du titre, un petit, un moyen, un grand. On va remettre ça par défaut. Et vous pouvez changer la balise du titre. Bah, ça change aussi sa taille. Vous pouvez décider de l'aligner soit à gauche, soit centré, soit à droite. Grosso modo, c'est ça pour le titre. Et après, bah, c'est tout. Après, pour le style, ici, vous pouvez modifier la couleur du texte, la typographie. Vous en avez plusieurs. Vous pouvez. Après, c'est en fonction de vos choix. Vous pouvez changer aussi la taille du texte, la graisse. On va dire qu'on part sur un 900, 800. C'est assez moche, mais bon. Pour la transformation aussi, vous pouvez changer. Vous avez ça, ça. Je vais remettre par défaut. Après, pour le style, pareil, vous voyez que c'est assez varié. Et encore là, j'ai fait que de survoler quelques paramètres.
Pour les décorations, on peut... Je savais même pas qu'il y avait ça, qu'on pouvait souligner ou surligner. Ligne à travers. Après, ce sera à vous de voir en fonction de ce que vous voulez. Ok, et ça, vous pouvez jouer avec. Ok, on va laisser ça. On va remettre ça ici. On va remettre à 0. Je sais pas si on peut remettre à 0 ou c'est que 1. Non, c'est que 1. Ok. Vous pouvez jouer avec l'espacement des lettres et l'espacement des mots. Ensuite, on peut aussi jouer avec les marges. Par exemple, je vais le remettre ici. Après, vous pouvez choisir de modifier que certaines marges, par exemple celle de gauche. Attendez, il faut délier. Là, je vais délier et admettons que je veuille. Bon, là, ça change pas grand chose. On va jouer avec le, par exemple, le haut ou le bas. Bah, ça creuse les marges extérieures. Et après, on peut jouer aussi avec les marges intérieures. Mettons que je veuille plus grosse marge. Du coup, voilà. C'est un peu compliqué à comprendre pour les marges, mais une fois que vous aurez pris, vous aurez compris, bah, ce sera bon. Après, on peut jouer avec la largeur aussi. Moi, je sais pas ce que ça change ici. Ok. On va remettre par défaut. Après, le CSS, c'est... On n'y touche pas, c'est seulement si vous faites du développement. Du coup, on va enregistrer. Bon, là, j'ai un peu fait n'importe quoi, mais c'était juste pour survoler les quelques paramètres qu'on peut avoir. Après, il y a quoi d'autre? On a vu avec les sections internes, les titres. Bah, vous pouvez également ajouter Google Maps, si vous voulez. Ou bien des icônes. Admettons que... Ok, on va d'abord créer une structure. Admettons que là, je veuille avoir plusieurs icônes avec du texte. Bah, je prends mon icône, je la glisse ici. Admettons qu'en dessous, je vais y avoir un éditeur de texte. Je sais pas si je peux rajouter un titre juste au-dessus. Après, vous pouvez faire pareil pour ici. On va remettre la même chose. Tac, tac. Non, pas ça. Là. Ensuite, admettons que cette fois-ci, je vais y avoir plutôt, je sais pas, une image. Ici, vous pouvez ajouter. On va aller voir le bouton, par exemple. Vous pouvez le modifier. Ici, quand il y a le hashtag, enfin le dièse, c'est pour que le bouton ne soit pas cliquable. Du coup, il faudra penser à l'enlever et mettre le lien que vous aurez sélectionné. Vous pouvez jouer avec la taille du bouton, très petit, moyen, grand, très grand. Pour les icônes, là, il n'y en a aucun. Après, vous pouvez téléverser un SVG ou bien aller voir la bibliothèque d'icônes qu'on a juste ici. On va prendre celui-ci par exemple. Après, pour le bouton, vous pouvez changer le texte. Ensuite, pour le type du bouton, vous avez le bouton info. Ok, ça je crois que c'est la couleur, mais on peut le changer directement dans style. Du coup, c'est ici que vous irez pour. Ça c'est la typographie, toujours comme tout à l'heure. Après, vous avez l'ombre du texte. Admettons que je veux y avoir un flou. Ça se voit pas trop bien, mais. Ok, ouais, je vais remettre à 0. On va remettre ça à 0. Ok. Pareil pour le flou, je vais le laisser, ça change pas grand chose. Ensuite, c'est. Ok, normal, vous avez rien au survol, vous pouvez ajouter d'autres paramètres. La couleur du texte ici, ensuite la couleur de l'arrière-plan. Vous pouvez décider d'avoir un dégradé. Après ça, je vais pas trop m'attarder dessus. On va revenir en arrière. Ok, on va laisser ça. Ensuite, du coup, vous avez aussi les mêmes paramètres avec les rayons de bordure et les marges internes pour cette partie-là. Vous voyez là qu'on peut. Là, le bouton est aux extrémités des marges à 0 et vous pouvez choisir d'augmenter ou de diminuer les marges. Et du coup, voilà pour le bouton. Après, on a encore la vidéo si vous voulez insérer. Je vais pas le mettre ici, je vais d'abord créer une autre. On va pas partir sur ça, plutôt une seule colonne. Admettons que vous ayez une vidéo à ajouter ou bien une image, vous avez juste à faire ça. Et ensuite glisser mettre la source de votre vidéo, le lien, sélectionner
l'extrait de vidéo que vous voulez mettre, à part si vous voulez mettre toute une vidéo en entière. Et là, vous avez des paramètres, la lecture automatique, le muet, la boucle, et voilà. Après, on a quoi encore? Je vais rajouter. Je vais prendre ça, encore une fois. Ça, on a vu. Les sections internes, on a vu. Le titre, l'image, l'éditeur de texte. Après, vous voyez que toutes les options que vous avez là, les posts, le portfolio, ce qu'il faut pour se connecter, tout ça là, là où il y a un cadenas, c'est les options de Elementor Pro. Du coup, on a quoi ici? On a aussi, là, ça, tout ce qui est ici, vous pouvez l'ajouter, que ce soit du code HTML, SoundCloud, des témoignages, des onglets, une encre, pourquoi pas, ou une boîte d'icônes, on va essayer ça. Ok, vous pouvez ajouter ça si vous voulez, si vous savez quoi en faire. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? En soi, il reste Google Maps si vous voulez ajouter potentiellement dans la page contact. On n'a pas vu les espaceurs. On va en ajouter un. Je sais pas si on peut en ajouter un ici. Du coup, pour l'espaceur, c'est relativement simple. C'est juste pour espacer ce que vous avez sur votre site. Du coup, je pense qu'on a un peu fait le tour de ce qu'il y avait à savoir dans la version gratuite. Je suis pas allé en profondeur, mais grosso modo, c'est ça qu'on a. Et du coup, vous pouvez, rien qu'avec, comme on l'avait vu plus tôt, des kits, rien qu'avec des kits, admettons que vous vouliez pas construire votre site web, si vous commencez, vous avez pas la formation, ou l'envie de créer un site de A à Z, vous pouvez soit vous inspirer ou modifier un peu les kits que vous avez. Il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits. Et du coup, c'est grosso modo tout ce qu'on a pour la version gratuite. Mais vous pouvez voir que tout ce qu'on a là, tout ce qui est fait ici, c'est fait avec la version gratuite d'Elementor. On peut le voir ici juste en survolant les différents effets. C'est relativement simple. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous montrer une autre extension en plus de celle-ci qui vous permettra d'avoir une autre bibliothèque de templates. Du coup, on va aller l'ajouter tout de suite. Du coup, là, dans les extensions, on va ajouter l'extension Envato Element. Ça nous en fera une deuxième pour avoir plus de templates. On va cliquer sur installer et on va l'activer juste après. Une fois qu'on l'aura activé, ça va nous rediriger directement dans cette page ici. On va retourner en arrière dans Elementor. Non, on va aller directement dans la nouvelle extension. C'était celle-ci, Envato Element. Ok, on va recharger cette page. Et je pense que normalement, juste en dessous là, ça nous fera apparaître les kits de Envato. Ça prend un peu de temps. On va retourner en bas pour voir les différents kits qu'on peut avoir. Ok, et ça apparaît juste ici. Du coup, ici vous aurez les kits que vous aurez installés. On va aller voir les kits premium. Là, vous aurez les kits gratuits. Après, je sais pas. On va aller voir si on n'a pas. Je vais attendre que ça charge. Ok. Du coup, là, tous ces kits que vous avez ici, c'est des kits gratuits. Et il y en a beaucoup comparé à l'autre extension qu'on avait téléchargée juste avant. Du coup, ça c'était pour vous montrer rapidement pour avoir un kit. On va retourner en arrière. On va retourner sur notre site. On va tout sauvegarder. On va aller voir. Non, je crois que je vais tout supprimer pour le tuto. On va repartir. On va simplement garder le site qui était là de base. On va supprimer tout ce qu'on a rajouté que je vous ai montré. Ça s'arrêtait là, je crois. Ok. On va mettre à jour et repartir sur le site web. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, après ça, vous aurez. Du coup, là, on va modifier le pied de page et également l'entête. Et je vais vite fait aborder quelques. On va rentrer dans les paramètres. On va aller ici, cliquer sur personnaliser.
Et là, du coup, bah, on va se retrouver dans le menu de personnalisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez personnaliser votre pied de page et votre haut de page, soit ici directement dans le thème que vous aurez choisi d'installer, ou bien vous pourrez installer des extensions pour Elementor. Mais du coup, nous, là, ce que je vais vous montrer, bah, ce sera de le modifier ici. Alors, on va juste, on va essayer de l'adapter avec le template qu'on a installé juste avant. Du coup, on va retourner et on va aussi faire en sorte que le site soit assez responsive. Par exemple, lorsqu'on clique ici, on peut voir que là, il est pas, enfin ça va. Là, il se comporte bien le thème le template qu'on a choisi. Mais ça, il faudra faire très attention quand vous créez votre site web de bien adapter. Bon, là, on va aller directement sur Elementor pour que vous voyez de quoi je parle. Il faut que lors de la construction de votre site, ici là, vous pouvez voir, vous pouvez cliquer sur mode responsive. Et du coup, vous allez aller ici en haut, on va partir sur mobile. Et là, vous voyez comment votre site se comporte. Là, on est sur la page contact. On va aller on va retourner sur la page accueil par exemple. On va aller là. On va revenir après à la personnalisation, mais là, c'est simplement pour vous montrer ce qu'il faut faire. Car bah, c'est très important que votre site soit bien optimisé parce qu'il y a un bon nombre du trafic qui provient de téléphone. Ok, du coup c'est là pour la page d'accueil. Bon là, comme on l'a vu plus tôt, ça va, ça se comporte assez bien. Mais il faudra faire attention lorsque vous créez votre site web. Vous aurez entre guillemets deux versions. Lorsque vous serez sur le mode responsive, les changements que vous apporterez, bah, ils seront faits uniquement sur le mode responsive. Et après, lorsque vous retournerez bah, pour une version ordinateur de bureau, là il y aura une version spécifique. Ce qui veut dire que là, admettons que cette page reste comme ça. Lorsque vous aller sur mobile, bah, il y aura entre guillemets, les modifications que vous apporterez ici ne vont pas impacter votre version ordinateur. C'est ce que je voulais dire. Du coup, je voulais juste vous préciser ça. On va retourner en arrière et on va continuer la personnalisation de notre site. Mais bon, là, on va juste faire le haut de page et le pied de page. Du coup, on va changer la couleur. C'était ici, je crois. Design. Je sais plus si c'était ici. Non. On va retourner sur PC pour mieux voir. On va cliquer ici. À mon avis, c'est ça. Ok. Je sais pas, on va partir sur quoi? Je vais mettre ce rouge là peut-être, puisque ça correspond bien au site. Ok, on va laisser ça comme ça. Ensuite, faut bien que je retienne. C'est le E. On va prendre copier-coller. On va publier. On va sortir. Ensuite, on va aller pour le pied de page. On va aller voir en bas. Ensuite, on va. Je sais pas pourquoi ça se comporte. Ok, c'est assez bizarre. Je vais recharger la page. Pied de page. On va cliquer ici. Ok. Ok. Pour les titres des widgets, on va laisser ça comme ça. Je pense que c'était ici. Ok. Et là, on va copier le code qu'on aura sélectionné juste en haut pour que ce soit la même couleur. Ici aussi, on va aller dans Design. Ici. Et là, vous refaites la même étape. Ça, on va aller le retirer tout de suite. Enfin, on va juste retirer le petit texte qu'on a juste à côté. Par exemple, thème cadence. Tac. Et ensuite, on peut le placer vers le milieu. Ça rend mieux. On va le mettre en gras. Ok. Faut copier à mon avis. Ok. Après, pour la couleur, je pense qu'on va. Je sais pas si on part sur du rouge. Bon, on va laisser en rouge. C'est pas grave. Après, on va changer la couleur. Enfin, pas la couleur, mais plutôt on va personnaliser le menu. Non, c'est pas ici. On va publier cette zone de widget. Non, c'est pas ici. Non. On va retourner ici.
Ensuite... Ah non, c'est ici qu'il faudra cliquer. Non, plutôt là. Réglage. Je sais plus où c'était. Général. Widget 1. Ça m'a l'air bizarre. Ok, bon, on va laisser ça. On va cliquer ici. Middle. Non. Bref, on va laisser ça comme ça. Je trouve que ce thème cadence, il est pas assez. Enfin, je préfère Bloxy. Pour la vidéo, j'ai choisi cadence, mais je vous recommande plutôt le thème Bloxy. On va aller dans l'entête. Le menu de navigation. Le design plutôt. On a que. Ok. On va modifier le design. Ici, c'est bizarre, on peut modifier le design, mais plutôt on pouvait pas. Ce qu'on va faire, c'est que on va jouer avec ça pour voir ce que c'est. Ok. Bon, on va remettre comme c'était avant. Ensuite, ça on va le changer. On va le mettre lorsqu'on glisse dessus. Ok. Bon, admettons qu'on le mette en noir. Ça c'est les couleurs statiques, je crois. Ouais, on va le laisser en noir. Je vais tout mettre en noir. Là, vous avez la couleur de base, la couleur lorsque vous survolez et la couleur active du coup. On va laisser aussi en noir. On va sauvegarder à chaque fois. Ensuite, le style de navigation. Ça c'est... Ouais, je pense qu'on va laisser ça. Vous avez le standard où il n'y a rien, où vous glissez juste. Ensuite, on va aller voir ça. Ça n'a pas l'air de changer quelque chose. Je trouve que... Ouais, celui-là il est bien, on va le laisser. Ensuite... Et après, je vous recommande Bloxy parce qu'en fait, il est mieux. Je trouve qu'il y a plus de possibilités. Mais sinon, ouais, celui-là, je suis pas trop fan de ce thème-là. Disons qu'on va choisir de laisser ça comme ça. Après, pour ce qui est du logo, vous allez cliquer ici. Là, on n'a pas de logo, on a le texte de notre site. Mais après, c'est très simple, si vous voulez un logo, il y a plusieurs sites qui vous permettent d'en créer un. Gratuitement ou vous pouvez aller sur Canva pour créer votre logo ou bien aller sur des plateformes de freelance où il y aura des freelances qui vous feront votre logo pour quelques dizaines d'euros. Mais vous pouvez le faire aussi sur des sites gratuits tels que Free Logo Design. Mais là pour l'instant je vais juste laisser ça. Et après lorsque vous voudrez rajouter votre logo, ce sera ici que vous devrez venir. On va cliquer, je crois que c'est ici. Général. Ici, vous sélectionnerez un logo dans votre galerie. Admettons que je vais prendre cette photo là, juste pour l'exemple. Ici, après, vous recadrerez l'image ou pas, comme vous voulez. Et du coup, ça donnera. Votre logo apparaîtra ici. Bon, là, je vais le retirer. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer. On va publier. Et après, ce qu'on va faire maintenant, je vais. Bon, là, lorsqu'on va dans la plateforme contact, enfin, la partie de la page contact, on voit qu'il y a déjà le thème qu'on a installé, mais vous, je pense que vous voudrez déjà avoir votre propre formulaire de contact. Du coup, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. On va retourner à l'intérieur de notre espace administration et on va télécharger l'extension. Je crois qu'on l'a déjà, on va aller voir dans l'extension. Elle apparaît déjà ici. On a l'extension WP Form Lite. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un formulaire. Après, je pense que vous savez maintenant, pour avoir une extension, vous allez dans extension, installer et activer. Et ensuite, il y aura le menu qui apparaîtra comme juste avant. Et là, vous allez sélectionner un formulaire de contact. Vous pouvez partir d'un formulaire vide, mais nous, on va prendre un formulaire de contact simple. On va cliquer sur utiliser le modèle. Ici, vous voyez à quoi ça ressemble. Ici, vous pouvez apporter les modifications. Mais moi, là, je vais rien toucher. Vous pouvez ajouter des textes de ligne, des listes déroulantes, des cases, des noms. Ce qui est là ici, je pense que vous aurez besoin que de ça, mais après, vous pouvez le modifier. Et après, tout ce qui est ici, je crois que c'est pour la version premium. Je pense, je suis pas sûr. Vous allez cliquer sur enregistrer. Et ensuite, notre formulaire sera enregistré. On va revenir en arrière.
Ça, c'est pour modifier votre page contact en version directement sans passer par Elementor. On va aller dans page, toutes les pages. Contact. Là, on peut voir que la page est déjà. Je vais voir si je peux l'ajouter directement dans Elementor. Mais je pense que oui, sinon on pourra l'ajouter juste avant. Euh, ok, WP Forms. Ok, on va aller juste en dessous. On va juste ajouter une structure pour notre formulaire. On va cliquer, on va prendre le WP Form ici et le glisser. Et là, ça va me demander de choisir un formulaire. Bah, j'ai déjà créé trois formulaires de contact, c'était les mêmes. Du coup, bah là, vous l'ajoutez et vous mettez à jour. Bon, là, après, ce sera à vous de modifier votre site avec tout ce que vous pourrez apporter comme personnalisation. Mais du coup, ça ressemble à ça. Et si on va juste sur notre site, on va sur contact. Bon, là, il y a tout ça. Et bah, vous aurez votre formulaire de contact. Du coup, là, c'est tout ce qu'on a à faire. Ce qu'on va faire là tout de suite, juste après, on a quasiment fini la formation, enfin le tuto rapide. Je pense qu'on doit être à 1 heure déjà. On va ajouter Google Analytics pour que vous puissiez traquer, enfin traquer, avoir des informations sur votre site web. Et juste après, on va ajouter la bannière de cookies pour le RGPD. Et ce sera la fin de la vidéo. On se retrouve dans le menu d'extension dans lequel on va ajouter notre extension pour les cookies. On va taper cookies tout simplement. Et je pense qu'on va vite retrouver l'extension que je voulais. Ok, bah du coup ça va être celle-ci. Vous verrez qu'elle aura plus d'1 million d'installations. On va cliquer sur installer maintenant et on va juste après l'activer. Vous verrez que c'est très facile, c'est très rapide de l'activer. Et il ne nous restera plus que l'extension pour Google Analytics. Ok. Maintenant, on va aller juste ici. Vous verrez qu'il y aura un nouvel onglet qui va apparaître. On va se rendre ici. Là, il y aura une phrase d'accueil. Je vous conseille pas trop d'y toucher. Elle est déjà bien comme ça. Pour l'acceptation, bah, il y aura OK. Ensuite, vous pourrez intégrer une page de politique de confidentialité. Vous pourrez choisir de mettre le lien de la page ou bien un lien personnalisé. Du coup, ici, bah, ce sera le lien de la politique de confidentialité. Ensuite, vous pourrez décider soit de laisser la possibilité de refuser le consentement ou de le révoquer. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'acceptation, en gros ici, c'est lorsque votre visiteur décidera quand même de dérouler sur le site, ce qui vous le considérerez comme s'il avait accepté. Vous pouvez laisser à 100 px. Au clic, pareil, lorsque votre utilisateur il cliquera sur le site, ce sera considéré comme une acceptation. Pour l'expiration, généralement, moi je laisse 1 mois, j'y touche pas trop. Ensuite, pour la position, vous pouvez décider de laisser la bannière en bas ou en haut, comme vous voulez, mais en bas, je trouve que ça fait mieux. Et ensuite, ici, vous pouvez changer les couleurs. Nous, pour notre site web, on va partir. Je vais retourner dans le menu personnalisé pour récupérer tout simplement le code couleur. On va aller dans l'autre page, ici. Non, je crois que c'était ici. Ok, là. Et là, on va juste tout simplement copier. On va revenir en arrière. On va mettre. C'est ici. À chaque fois, il ne faudra pas oublier d'enregistrer les modifications. On va juste voir ce qu'on avait d'autre à changer. Et pour ce qui est de la couleur, je vais laisser en noir. Et la couleur du texte en blanc. Du coup, j'enregistre juste. Et on va aller voir le rendu. Du coup, voilà, là juste ici, vous aurez votre bannière de cookies qui apparaîtra. Pour ce qui est de la politique de confidentialité, vous pouvez le laisser ou retirer. Je trouve que ça va comme ça. Et maintenant, on va juste retourner dans les extensions. On va taper SiteKit pour ajouter Google Analytics. On installe et on active. On va aller, ça va nous ouvrir
l'extension, c'est ça. Je sais plus où c'était. Sidekit, ok, juste là, on va aller dans tableau de bord. Et là, ce sera très simple. Ce que vous aurez juste à faire, ce sera de suivre les étapes. Par exemple, ici pour Google AdSense, vous aurez juste à associer maintenant. Et en gros, ce qu'il faudra faire, ce sera juste de vous créer un compte. Bah, vous aurez juste un compte Google que vous devrez lier avec votre site web. Enfin, juste ici, là, dans les extensions. Et du coup, ce sera tout pour cette extension. Ce sera relativement très simple. Et après, euh, vous aurez juste à. Comment dire euh, Pour. Bah, on va le faire maintenant, tiens. On va retourner dans l'extension. Et on va aller ici pour ajouter notre. Pour pouvoir suivre notre site web. On va t'appeler. On va choisir cette extension pour ajouter votre tag euh, dans Google Analytics. On va l'activer. On va aller à l'intérieur. Et ici, vous allez cliquer sur Click for Setting. Et là, vous allez devoir intégrer. Là, il y a déjà mon Google, mon ID. Mais sauf que vous devrez directement au préalable aller dans Google Analytics, prendre votre ID et venir le copier-coller juste ici. Bon, moi, il est déjà, parce que j'avais déjà fait la démarche auparavant. Et aller juste en bas et sauvegarder les paramètres. Il faudra bien faire attention parce qu'on peut s'y perdre. Et après ça, vous aurez juste à vérifier, à télécharger une extension. Admettons que j'aille sur mon site, ok. Vous allez télécharger l'extension Tag Assistante, l'assistant de Google, pour vérifier si votre site est bien, enfin c'est bien, si les réglages ont bien été pris en compte. Du coup là, je vais juste recharger la page. Euh, et normalement, ça devrait vous afficher quelque chose. Je sais pas pourquoi ça l'affiche pas maintenant. Euh, Mais bref, ce sera ce que vous aurez à faire. Et bah, du coup, là, on a fini pour l'extension Google Analytics. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avant tout qu'elle vous aura été utile, que vous aurez au moins appris quelque chose. Je vous rappelle que j'ai mis en description les liens des outils que j'ai utilisés. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir soit en vous abonnant ou en laissant un commentaire. Ça me permet de savoir si mon contenu vous plaît. Si vous avez des idées de vidéos ou de tutos que vous voulez que j'aborde, bah, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais en faire. Et bah, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'on se retrouvera dans de prochaines vidéos.